Bonjour, bienvenue au webinaire Facture. Je m'appelle Guylaine Raillé, je suis Custom Success Manager chez Team Leader et aujourd'hui je vais vous apprendre comment créer et gérer vos factures avec Team Leader. Alors pour ceci, vous allez dans le module Facture. Il y a plusieurs possibilités de créer une facture. On peut créer une facture à partir de rien, à partir de zéro. On peut créer une facture à partir d'une opportunité. Et si vous avez le module projet, on peut créer une facture à partir d'un projet. Commençons pour cet exemple de créer une facture en cliquant sur le plus. Ici, vous voyez quelques champs à remplir. Logique, vous choisissez d'abord votre client pour lequel vous voulez créer une facture. Si dans le dossier du client, il y a des personnes de contact, les personnes de contact seront montrées ici. Et nous allons voir Paul Janssens. Si vous avez le module projet, vous pouvez également choisir pour quel projet vous voulez rajouter une facture. La date de la facture sera mise automatiquement sur aujourd'hui, mais vous pouvez l'adapter comme vous le voulez. À une condition, on ne veut pas rajouter une date de facture qui se trouve avant la dernière facture que vous avez déjà comptabilisée. Vous avez également la possibilité de choisir les conditions de paiement. Automatiquement, Team Leader va prendre les conditions de paiement qui sont rajoutées dans le dossier du client, mais vous pouvez pour cette facture les adapter. Si vous avez créé des remises commerciales, vous pouvez mettre ici le pourcentage. Et le numéro de référence du client, c'est un champ personnalisé que j'ai rajouté dans les paramètres champ personnalisé. Ensuite, vous avez les différents éléments sur votre facture. Là, on recommence en disant « Je vais créer une facture pour un certain produit ». Par exemple, j'ai créé un site web, développement du site web. Voilà, 80 € par heure. Et on a mis 10 heures à le faire. Également, je peux rajouter une description en disant développement, système, et vous rajoutez les différentes parties de ce site. Première page, par exemple, vous avez créé la première page du site, etc. Vous sauvegardez la description. Comme pour créer un devis, vous pouvez également rajouter des titres. Nous n'allons pas le faire ici. J'ai racheté les options extra que la personne avait demandé pour 250 € et voici. Ensuite, vous pouvez enregistrer votre facture comme brouillon ou la comptabiliser. Pour cet exemple, nous allons d'abord l'enregistrer comme brouillon. Vous voyez ici alors qu'il y a l'info, il y a facture en cours. Ça, c'est notre département, ça c'est mon client et le contenu de la facture. Le total, tout à comprise, ici en dessous. Si vous voulez, je peux adapter la quantité. Par exemple, je vais dire on a mis 15 heures. Et je vais comptabiliser ma facture. La première fois que vous faites ceci, Team Leader va vous demander quel est le numéro de facture que vous voulez utiliser, car il est également possible que vous avez déjà créé des factures dans un autre logiciel ou dans un Word, etc. Une fois que vous avez inséré le premier numéro de facture, la prochaine fois, Team Leader va augmenter de 1 chaque fois la facture. Donc ici, on est à la 9e facture. Ce qui se met ici au début du numéro, c'est la date, c'est l'année, et ça se met automatiquement dépendant de ce que vous avez rajouté dans les paramètres, mais ceci, j'y reviens plus tard. Vous voyez qu'une fois que vous avez créé une facture, il y a une communication structurée, mais ceci est valable pour les clients qui ont une adresse en Belgique, et ce peut être utile pour faire votre paiement par virement. Pour les clients qui ont une adresse qui ne se trouve pas en Belgique, vous n'allez pas avoir de communication structurée. Vous voyez en dessous que la facture n'a pas encore été payée et alors les différentes options. En dessous, dans le tracking, vous allez voir qu'on a rajouté une facture et qu'on a adapté le montant. Quand je retourne dans l'aperçu de mes factures, voilà, vous allez voir qu'il y a toute une liste de factures. D'abord, j'ai le nom du client, éventuellement le téléphone, le montant, la date, le statut. Donc ça veut dire que ceci sont encore des factures en cours qui n'ont pas été comptabilisées. Voici ma facture que je viens de créer qui a encore été impayée. Il n'y a pas encore d'appel qui a été envoyé, c'est encore la facture est en attente. Le numéro de ma facture
et elle est également en non payé. Naturellement, vous pouvez adapter vos colonnes visibles en cliquant sur la petite clé en bas à droite et en disant par exemple je vais rajouter le département ou je vais rajouter la date de paiement. À vous d'adapter ceci comme vous le voulez. Voici. Les factures en cours, comme je vous ai dit, donc c'est les factures qui n'ont pas encore été comptabilisées. Impayée, elle a été comptabilisée mais n'a pas été payée. Créditée, ceci pour les clients français, ceci veut dire une note de crédit, c'est créer un avoir. Donc, vous devez encore une somme à votre client. Cette facture, elle a été payée. Cette facture, elle est en retard de 14 jours. TeamLeader calcule ça automatiquement à partir de la date d'échéance. Donc, vous avez la date de création de la facture, vous avez la période dans laquelle la facture doit être payée et ensuite, elle devient en retard. Vous voyez également qu'il y a un rappel qui a été envoyé il y a 14 jours. Ici, pareil, en retard de 89 jours, le rappel a été envoyé il y a 76 jours, etc., etc. Pour vous faciliter la tâche, TeamLeader a créé des segments déjà standards par statut. Donc, ceux qui sont en retard, vous voyez, il y en a 3. Les factures échouées, les factures en attente et les factures en cours. De cette manière, vous pouvez facilement voir un aperçu des statuts de vos factures. Je raffiche tout à nouveau et je repars sur ma facture de L'Oréal. Là, si je veux, je peux envoyer ma facture. Pour ceci, je clique sur Envoyer et vous allez avoir 3 options. Vous pouvez envoyer votre facture par email. Cliquez en suivant. Automatiquement, il va prendre l'adresse email de la personne de contact qui est reliée à votre société ou de la société s'il n'y a pas. Quand vous utilisez une segmentation, par exemple facture en attente, vous voyez le bouton Action et vous pouvez créer des appels ou créer des tâches pour toutes ces factures. Également, sur cet aperçu, vous avez le bouton Exporter. Vous pouvez exporter vos factures vers un fichier Excel, par l'eau vers un PDF ou vers le logiciel de votre comptable. Quand vous cliquez ici dessus, vous pouvez choisir dans quel logiciel de comptabilité vous voulez exporter. Ceci signifie que TeamLeader va créer un fichier qui est adapté pour être importé dans ces différents logiciels. Au moment où vous choisissez le logiciel, voici, il va vous donner le lien pour avoir plus d'informations et il va vous demander éventuellement des paramètres supplémentaires. Ceci a un coût de 10 cents par facture à exporter. En cliquant sur le lien, vous vous trouvez automatiquement dans le fichier qui vous explique comment exporter les factures, par exemple, vers le programme comptable Expertem. Retournons dans nos factures. Il y a également la possibilité de faire une intégration avec 4 logiciels de comptabilité. Alors, pour ceci, vous cliquez dans Webinaire, Intégration. On descend un peu et là vous voyez comptabilité finance, comptabilité et voici qu'il y a la possibilité, dépendant du pays où vous vous trouvez, de faire une exportation, une intégration vers le logiciel Octopus, Exact Online, Twinfield, Yuki ou Release. Une intégration, ceci veut dire que vos factures seront exportées automatiquement toutes les nuits vers le logiciel Swaji et que dans l'autre sens, le statut du paiement de la facture dans le logiciel de comptabilité sera retransféré et adapté dans TeamLeader. De cette manière, vous n'avez plus d'action manuelle à faire, ni vous ni votre comptable. Cette intégration est naturellement gratuite. Nous retournons vers nos factures. Naturellement, en TeamLeader, vous pouvez paramétriser pas mal de choses pour vos factures. Pour ceci, vous allez dans Paramètres et Factures. Vous avez préférences, par exemple, utiliser le numéro de commande sur facture, recevoir tous les emails de facturation en BCC, etc., etc. Très important, si vous voulez rajouter un autre taux de TVA que ceux-ci qui sont standards en TeamLeader, vous cliquez ici, vous lui donnez un code unique, par exemple, vous dites j'ai un TVA à 15%, le pourcentage, vous mettez 15, là ça veut dire 15% parce que c'est un spécial. Et dans la description, vous me dites 15% tarif spécial, par exemple.
Voici. Et dans les options avancées, vous pouvez mentionner la règle de TVA. Ceci veut dire quand vous choisissez ce taux de TVA sur votre devis ou sur votre facture, le texte que vous rajoutez ici va se mettre sur votre facture en bas du document. Par exemple, il existe pendant la construction un tarif de 6% de TVA et ceci est utilisé quand le bâtiment, la maison qui doit être rénovée a plus d'un certain âge. Alors vous pouvez très bien mettre ici rénovation tarif 6% par exemple. Naturellement, vous mettez ici également 6 et également ici 6 tarif rénovation. Ici, le code va être unique et n'a que 4 lettres. Donc, par exemple, maximum rénovation. Ensuite, enregistrer. Alors, les exercices, ceci veut dire pour quelle année est-ce que vous allez créer votre facture. Quand vous cliquez ici, vous allez voir qu'il y a chaque fois l'année de comptabilité. Par votre département, ça peut différer. Standard, souvent, c'est à partir du 1er janvier jusqu'au 31/12, mais il y a des sociétés qui commencent à comptabiliser à partir du 1er octobre, par exemple, ou jusqu'à fin mars. Donc, vous choisissez ceci. Très important à savoir, c'est que le chiffre que vous mettez ici est également le chiffre qui va apparaître la numérotation de votre facture. Donc 2016/1 par exemple, c'est parce qu'il y a marqué 2016 ici. Ensuite, vous avez la possibilité de créer des remises commerciales. Comme vous avez vu sur la facture, il y en avait une déjà. Une remise commerciale, ceci veut dire qu'il va avoir une remise sur toute la facture du pourcentage que vous avez inséré. Par exemple, 2%, 3%, 4%. Sachez que le nom que vous avez noté ici va être repris littéralement sur la facture. On peut également renvoyer des rappels à partir de Team Leader, par exemple quand votre facture est trop tard. Alors, vous pouvez ici créer des modèles pour les emails, par exemple pour le rappel, premier rappel pour la facture, et voici, vous avez déjà un mail qui est créé et naturellement que vous pouvez adapter à vos besoins, en rajoutant des variables, en adaptant le texte. Pour envoyer votre mail la première fois, on retourne donc vers le modèle et vous avez ici défaut français. Ceci est le modèle du mail pour envoyer votre facture par mail. On peut également travailler avec des rappels automatiques. Donc ça veut dire, par exemple, votre facture, elle est trop tard, la personne n'a toujours pas payé et vous voulez envoyer un rappel automatique 10 jours après l'échéance de la facture. Ici, vous choisissez si vous voulez l'envoyer par mail ou par la poste. Sachez que ce service est disponible actuellement que pour les pays Belgique, Pays-Bas et l'Allemagne. On peut appliquer des intérêts de retard ou des intérêts de retard fixes et naturellement, si vous voulez l'envoyer par email, il faut choisir quel modèle vous voulez utiliser pour envoyer votre facture. De cette manière, vous pouvez même rajouter plusieurs rappels automatiques. Et ce qui est toujours agréable, on peut créer un message de remerciement quand la personne a payé sa facture. Merci. Paiement facture. Sujet. Là, vous choisissez par exemple paiement facture et va rajouter le numéro de votre facture. Et là, vous pouvez dire bonjour. Merci d'avoir payé votre facture. Facture, numéro, et si vous voulez, vous pouvez personnaliser en disant le nom du client et vous rajoutez votre nom. Voici, enregistré. Qu'y a-t-il en plus pour paramétriser? Les modèles pour envoi des notes de crédit. Donc, comme je vous ai dit, en Belgique, on utilise le terme note de crédit. En français, ce sont des avoirs. Les comptes du grand livre, ceci est nécessaire si vous voulez faire une exportation de vos factures ou l'intégration. Si vous n'utilisez ni l'un ni l'autre, il ne faut pas créer les textes du grand livre. Et ici, vous voyez également les taux de TVA supplémentaires que je viens de créer. Retournons dans nos factures. Je reprends ma facture de L'Oréal et je vais l'envoyer. Je clique sur Envoyer. Alors ici, j'ai 3 options. Je peux l'envoyer par mail en suivant. Vous retrouverez ici les modèles d'email que je viens de vous montrer dans les paramètres
Et je choisis, par exemple, Madame, Monsieur, nous vous prions de vouloir trouver en pièce jointe la facture, etc. On vous remercie pour votre confiance. Ici, vous voyez qu'il y a le code link. Ceci est parce que nous permettons d'envoyer la facture et que la personne reçoit un lien vers ce que nous appelons l'Invoice Cloud plateforme. Votre client pourra regarder votre facture en ligne. Faisons ceci. Vous cliquez sur Envoyer. Automatiquement, maintenant, vous voyez qu'il y a déjà eu un envoi de la facture et que le prochain sera un rappel. Comme pour cet exemple, je suis le client, je vais regarder dans ma boîte de réception et vous allez voir la facture qui apparaît. Consultez la facture en ligne. Voici, il va télécharger votre facture sur ce que nous appelons le Invoice Cloud Platform et là, la personne peut regarder. Il voit également que la facture, le numéro, qu'elle a été impayée, il peut la télécharger, il peut voir ses factures archivées déjà. Si vous avez également l'option que votre client puisse payer sa facture en ligne, il verra également la possibilité de la payer. Pour ceci, pour pouvoir faire que vos clients payent vos factures en ligne, vous cliquez sur Webinaire Intégration et ici vous avez Intégration de paiement. Team Leader accepte les paiements par Poly et par Stripe. Retournons dans notre facture. Ma facture. Ici, vous voyez qu'elle est encore toujours impayée. Le dernier rappel a été envoyé il y a moins de 24 heures et il y a eu un rappel. Vous avez de la chance, votre client paye votre facture. Vous cliquez sur Payer et là, vous avez la possibilité de choisir entre un paiement complet ou un paiement partiel. Pour cet exemple, on va cliquer sur Paiement partiel. Là, vous pouvez marquer la somme que le client vous a déjà payée. Par exemple, il a payé 100 € à date de paiement enregistrée. Donc, vous voyez pour la facture de L'Oréal qu'il y a eu un paiement partiel, mais que le total n'a pas encore été payé. Votre client paye la deuxième partie. Vous cliquez sur Payer. Vous allez voir que automatiquement Team Leader vous montre quel montant a déjà été payé et quel est le montant total. Donc maintenant, on va faire paiement complet. On peut envoyer le mail. Rappelez-vous que vous avez créé un message déjà, mais vous pouvez en créer un nouveau ici. On va faire merci paiement facture. Voilà, merci d'avoir payé votre facture cordialement et ici vous signez. Par exemple, enregistrer. Et vous voyez qu'automatiquement, le mot payer se met en gris. Également pour envoyer, vous ne pouvez plus l'envoyer. Quand vous regardez ici sur votre PDF, vous allez voir le modèle de la facture standard et maintenant est rajouté payer. Vous voyez donc les articles, la description, le total, etc., etc. Vous voyez également que comme c'est un client qui se trouve en France, il n'y a pas la communication structurée qui se met en dessous de la facture, mais ici par exemple seulement le numéro de la facture. Vous pouvez changer naturellement ceci. Si vous voulez changer le modèle que vous voyez ici, vous allez dans Paramètres, Mise en page du document et là vous pouvez configurer le modèle de vos factures comme vous voulez. Mais ceci est expliqué également dans le webinaire modèle. Je retourne à nouveau dans mes factures. Vous voyez maintenant que ma facture de L'Oréal est mise sur Payer. Et le statut du payé est sur Oui et la date du paiement. De cette manière, vous pouvez créer donc une facture à partir de zéro, l'ajouter au client, rajouter tout ce que vous voulez et faire le suivi de votre statut du paiement, etc. Si vous vous êtes trompé, j'ai mis quand même 15 heures, mais le client m'avait demandé 10 heures maximum, vous pouvez créer ce qu'on appelle en Belgique une note de crédit et en France un avoir. Pour ceci, vous cliquez sur note de crédit et alors vous adaptez ce que vous voulez créditer. Par exemple, j'avais mis 5 heures de trop pour le développement du site web et ceci on enlève. J'enregistre. Voici. Vous voyez maintenant que cette facture a été payée et elle a été créditée. Si on clique sur note de crédit, automatiquement vous allez trouver dans les notes de crédit les avoirs. Ça a été créé, vous voyez le contenu et vous pouvez également télécharger le PDF qui est exactement le même que
la facture, mais au lieu de facture, il y a marqué alors note de crédit. Et le but est alors également que quand vous avez envoyé ceci à votre client, que vous mettez ça. Donc vous pouvez l'envoyer par email en cliquant sur suivant. Je choisis un modèle. Voici. Naturellement, dans les modèles, on peut changer le terme note de crédit par un avoir pour les clients en France. Voici, je l'ai envoyée, je la mets sur payer. Et comme ça, vous savez que cette note de crédit a été payée et ma facture également. Quand je retourne ici, vous voyez toujours qu'elle a été payée, mais si vous voulez savoir également s'il y a encore une note de crédit, attendez, je veux un peu enlever la colonne téléphone. Alors, je peux mettre ici crédité, et voici. Montant total, TVA tout compris. Voici. Donc là, j'ai le nom de ma client, j'ai ma facture. Est-ce qu'elle a été créditée? Oui, et pour le montant de 480 €. Je reprends un autre exemple de facture parce qu'on a une autre possibilité de l'envoyer. On peut l'envoyer par mail comme je l'ai fait, mais on peut également l'envoyer par Bipost. Ceci est pour les clients en Belgique et aux Pays-Bas. Donc là, il va reprendre la facture de la société. S'il y a une adresse de facturation spécifique, il va la reprendre. Vous pouvez inclure un texte devant la facture, ça va être imprimé. Vous pouvez choisir pour un envoi normal, un envoi lettre recommandée ou lettre recommandée avec accusé de réception. Pour ceci, TeamLeader va vous facturer le coût que Bipost nous demande. Pour un type normal, c'est 1,60 € parce qu'il faut également imprimer et il y a le coût de l'enveloppe. Et si c'est une lettre recommandée, ça sera encore un autre coût. D'accord? Et troisième possibilité, c'est de l'imprimer vous-même pour l'envoyer manuellement. Alors ici, vous avez la possibilité de télécharger votre facture et de l'envoyer vous-même. C'est bien important de le faire de cette façon et non seulement de cliquer ici dessus et de télécharger parce qu'alors le statut ne va pas se mettre sur envoyer. Que veut dire incasso? Incasso, c'est pour les factures qui sont en retard. Par exemple, j'ai ici une facture qui a 89 jours de retard. Il y a déjà eu un rappel. Je peux toujours envoyer un second rappel, mais là je dis ça suffit, je vais rajouter des frais. Alors, des intérêts. Par exemple, je vais ajouter un intérêt de 10 €. Enregistrer. Quand maintenant je regarde dans le contenu de ma facture, il y a une ligne qui a été rajoutée, intérêt de retard fixe 10 €. Total final 310 €. Ces nombres, les intérêts, les pourcentages, vous pouvez les paramétriser dans Paramètres, Info de société. Voici. Et dans l'information de votre entreprise, dans les options avancées, vous avez la possibilité de rajouter les intérêts de retard, le pourcentage, un intérêt et un retard de minimum. Autrement, qu'y a-t-il encore de possibilités? Vous pouvez modifier le client, vous pouvez modifier la date de votre facture. Nous voilà la même condition que vous ne pouvez pas l'antidater avant la dernière facture qui a été créée. Vous pouvez imprimer la facture originale, créer une copie ou créer un abonnement. Ceci, je reviens tout de suite. Vous pouvez également annuler une facture en cliquant ici dessus et TeamLeader va vous demander est-ce que vous êtes certaine d'annuler le paiement de la facture? Si vous dites sur oui, vous allez nouveau avoir la possibilité de cliquer sur payer. Donc si vous vous êtes trompé, que vous avez mis sur payer, vous pouvez l'annuler de cette façon. Ça, c'était donc la possibilité de créer une facture à partir de zéro en cliquant sur le plus. La deuxième option est de créer une facture à partir d'une opportunité. Reprenons notre opportunité du site web de L'Oréal. Une fois que la phase de l'opportunité se trouve sur accepter, vous avez une action en plus qui se crée, c'est créer facture. Alors là également, vous pouvez créer une facture d'acompte ou facturer l'opportunité entière.
On va facturer la compte. On peut choisir un montant fixe ou un pourcentage. Disons que je prends 25% comme un compte. Enregistrer. Automatiquement, la facture va être créée au nom du client, la personne de contact du devis, ma date de facture c'est aujourd'hui, les conditions de paiement également. Et là, il va mettre comme description à compte et il va prendre 25% du montant de votre devis. Naturellement, je peux changer ma description en disant c'est à compte et on parle d'une création du nouveau site web. À compte sur facture de votre nouveau site web. Voici. On peut l'enregistrer comme brouillon, la comptabiliser donc de la même façon que ce qu'on a créé une facture à partir de zéro. On se retrouve nouveau dans Info, dans les factures. Vous avez votre PDF, vous avez votre client, la date, la structurer, payer, etc., etc. Quand maintenant je retourne dans mon opportunité, vous allez voir qu'il y a la facture qui se trouve également ici dans l'opportunité. Et également, quand je retourne dans l'aperçu des opportunités, j'ai la possibilité de dire, tiens, elle a été facturée et à quel montant. Voici. Donc là, vous voyez, ça a été facturé pour un montant de 392,56 €, tandis que mon montant total, hors TVA par exemple, ou TVA inclus comme vous voulez, est de 1570,23 €. Comme ça, vous voyez facilement qu'il y a encore une facture qui manque. Après, vous voulez facturer ou nouveau un acompte ou le montant restant et vous voyez qu'ici, automatiquement, il y a déjà mentionné la facture qui a été créée la première fois. Donc, je peux dire facturer le montant restant pour cette opportunité. Il reprend à nouveau tous les éléments qui sont marqués sur votre devis. Donc, on avait l'analyse, conception du site web, options extra, etc. Ce sont toutes les descriptions qui existaient déjà sur votre devis. Et il déduit automatiquement l'acompte qui a été créé pour cette facture 2016 numéro 10 et le descriptif que vous aviez noté sur cette facture pour le montant. On peut également la comptabiliser et comme ça, vous avez toute votre facture à partir du devis. Les autres fonctionnalités pour l'envoyer, payer, etc. sont égales aux fonctionnalités de la facture qu'on crée en cliquant sur le plus. De cette manière, c'est plus facile de gérer vos factures. Vous créez donc une opportunité et à partir de l'opportunité, vous créez votre facture. J'avais pris comme exemple la première fois pour mes factures le client L'Oréal. Je reprends la facture. Quand je clique sur L'Oréal, c'est naturellement important que dans les informations des entreprises pour lesquelles vous voulez créer des factures, que les données sont enregistrées correctement. Donc, que vous avez un numéro de TVA, s'il existe pour cette entreprise, que vous avez l'adresse. S'il faut une autre adresse de facturation, vous pouvez la rajouter ici, donc notre adresse, que vous choisissez le type d'entreprise, que vous pouvez également dire pour tel client les conditions de paiement sur 30 jours. Si ce n'est pas rempli, TeamLeader prend standard 14 jours. Si vous mettez 30 jours, la prochaine facture pour L'Oréal sera mise sur 30 jours. Il faut savoir si la société est assujettie à la TVA, oui ou non. Et la langue est également très importante parce que TeamLeader prend en compte la langue de l'entreprise ou de la personne de contact qui est reliée au devis ou qui est reliée à la facture pour savoir dans quelle langue il doit créer sa facture. Vous voyez également dans le dossier de l'entreprise, donc les données de l'entreprise, les opportunités avec les factures qui ont été créées à partir de l'opportunité. Et plus bas, vous voyez les différentes factures qui ont été déjà créées, qui sont encore en attente, qui ont été payées, etc. Et là également, vous pouvez adapter cette vue pour avoir les colonnes qui sont intéressantes pour vous. En dessous des factures, vous voyez les notes de crédit ou les avoirs qui ont été créés pour ce client. Également, vous pouvez changer la vue. Dans les notes qui se trouvent en bas, vous voyez tout ce que vous avez fait, la facture qui a été créée, la facture qui a été payée partiellement, le message de remerciement qui a été envoyé, etc., etc. De cette manière, vous avez toutes les informations d'une entreprise dans un dossier sur une page et qui sont accessibles à tous vos collaborateurs dépendant des droits que vous les accordez.
La troisième possibilité est de créer une facture à partir d'un abonnement. Nous cliquons sur Abonnement et nous allons d'abord créer un abonnement en cliquant sur le plus. On lui donne un nom à cet abonnement, par exemple maintenance site web. On le dit pour quel client, on choisit la personne de contact, on choisit son département, la date de début de la facture de l'abonnement. Ceci est très important parce que si vous prenez un abonnement qui se répète mensuellement, ceci va dire que la première facture, si vous voulez, est le 14 du 9 aujourd'hui, la deuxième facture 14-10, 14-11, 14-12, etc. Mais comme je vous ai dit que si vous voulez créer une facture manuellement, on ne peut pas l'antidater avant la dernière facture qui a été comptabilisée automatiquement. Sachez que si vous choisissez par exemple le 1er octobre, le premier du mois, ces factures vont être créées automatiquement. Donc si, disons le 2 octobre, vous voulez encore créer des factures manuellement qui doivent être datées dans le mois de septembre, ceci ne fonctionnera pas. Donc faites attention de ne pas choisir le premier du mois, mais quelques jours plus tard. Bon, pour cet exemple, on va prendre la date d'aujourd'hui. J'ai dit mensuellement, mais vous pouvez choisir tous les 2 mois, trimestriellement, tous les 4 mois, tous les 2 ans, etc., etc. Et automatiquement, c'est adapté. Novembre, janvier, mars, etc. Ensuite, vous avez les options avancées. Les conditions de paiement. Remarquez que maintenant, il a pris 30 jours parce que je viens adapter ces conditions de paiement dans mon client L'Oréal. Naturellement, vous pouvez les changer par ici. Quand voulez-vous que la facture soit créée? Le jour même, donc ça veut dire le 14 du 9, ou voulez-vous la faire en avance, 14 jours en avance, etc. Si vous avez le module projet, vous pouvez relier cet abonnement au projet. Très important, c'est de savoir aussi quand s'arrête cet abonnement. Par exemple, si client il a un abonnement pour 1 an, donc ça sera jusqu'au 14 septembre 2017. On peut noter la date en cliquant ici sur l'onglet, mais naturellement, on peut la taper soi-même. Également, vous pouvez nouveau rajouter une remise commerciale si vous voulez. Très important, c'est de indiquer si vous voulez enregistrer directement votre facture, oui ou non. Donc, si vous voulez la comptabiliser. Si vous mettez ceci sur non, la facture va rester en cours et vous devrez la comptabiliser vous-même et elle ne sera pas envoyée automatiquement. Si vous voulez envoyer votre facture automatiquement, les rappels automatiques sont toujours envoyés durant la nuit. Et également, votre facture que vous avez créée sera envoyée durant la nuit. Donc, je mets ceci sur oui. Ceci ne fonctionne pas. C'est parce que dans les paramètres, facture, rappel automatique, je n'ai pas encore créé un rappel, si je peux dire, un envoi de facture pour un abonnement. Prélèvement, ceci fera apparaître une phrase sur la facture mentionnant que la facture sera réglée par prélèvement. Voici. Ensuite, on descend et on peut mettre la description. Maintenance, voilà, du site web et ça vous coûte, ça m'a l'air un peu, on va prendre ça, 250 € pour les 2 mois. Team Leader va vous demander si vous voulez créer votre première facture maintenant, oui ou non. Et on enregistre. Voici. Maintenant, vous vous trouvez toujours dans abonnement, abonnement info. Il s'appelle maintenant site web, c'est pour le client L'Oréal, tous les 2 mois, date du prochain renouvellement, le 14 du 11, date de début, date de fin, les factures sont enregistrées à la création, prélèvement oui et le contenu de l'abonnement. Comme on avait dit de créer votre facture immédiatement, vous voyez ici la facture qui a été créée. Je peux cliquer sur la facture et là vous voyez que cette facture, dans les détails de la facture, elle a été générée à partir de l'abonnement maintenant site web. Quand on retourne dans l'aperçu de vos factures, vous pouvez rajouter la colonne, je vais un peu enlever ceci, vous pouvez rajouter la colonne à partir d'un abonnement. Voici. Comme ça, vous ne devez pas vous demander, tiens, comment ça se fait que ma facture a été créée. Vous voyez ici maintenant la facture L'Oréal a été créée à partir d'un abonnement et elle est toujours en attente. Je peux cliquer dessus, vous voyez, elle n'a pas encore été envoyée. Je vous ai parlé d'un envoi automatique pour les abonnements, les factures créées d'abonnement. Pour ceci, nous allons dans un paramètre facture, rappel automatique
Et là, c'est très important qu'on choisit à la création d'une facture à partir d'un abonnement. Par exemple, envoyer par mail, choisissez, je vais choisir mon premier modèle, enregistrer. Quand maintenant je retourne dans facture, abonnement, je reprends mon abonnement, abonnement info, option avancée et maintenant je peux dire envoyer automatiquement facture ou envoyer par la poste. D'accord? Donc il faut d'abord dire à Team Leader quel modèle il doit utiliser pour envoyer votre facture automatiquement. Et ceci se fera la nuit. Nous avons donc créé une facture à partir d'un abonnement et l'abonnement, on l'a créé en cliquant ici sur le plus. On peut également créer des factures à partir des abonnements, à partir des opportunités. Donc je reprends mon opportunité, j'adapte mon devis en disant la maintenance du site, c'est pas un coût non récurrent, mais c'est tous les 2 mois. Voici, enregistrer, voilà. Au moment où je vais créer une facture, il va vous dire qu'on a déjà créé 2 factures et qu'il y a un abonnement qui n'a pas encore été créé. Je peux le créer maintenant. Naturellement, je viens de le créer manuellement, mais on peut le créer à partir du devis. Quand je dis créer manuellement, vous allez vous retrouver exactement dans le même écran que quand vous avez créé votre abonnement en cliquant sur facture et abonnement. La seule différence, c'est qu'ici, il va reprendre le contenu de votre devis. Pour les articles où vous aviez indiqué que c'était un coût récurrent, dans ce cas tous les 2 mois, et automatiquement il prend ici également tous les 2 mois. Et ensuite, quand vous avez paramétrisé avec les options avancées et enregistré, vous arrivez dans exactement le même écran que vous avez ici dans les abonnements. Ensuite, nous avons encore plus d'informations pour les factures. Vous avez ici à droite en bas les mini-stats. Ce sont des statistiques qui vous disent, tiens, on a en 2016, j'ai 12 factures, impayées pour un tel montant et en retard tel montant. Quand je clique sur le PDF, vous pouvez le télécharger et dire je voudrais afficher un rapport des factures pour telle année, pour tel trimestre ou pour toute l'année et pour mon département. Si vous n'avez qu'un département, vous n'avez pas le choix. Ici. Afficher, il va créer mon rapport. C'est un document PDF, chiffre d'affaires 2016. Vous voyez l'objectif pour chaque trimestre, etc. et les factures que vous avez créées et pour un total de 2016. Vous voyez qu'il y a 12 factures, 3 notes de crédité ou des avoirs pour les clients français, facturation par trimestre et aperçu des chiffres d'affaires par client. Donc là, L'Oréal, rappelez-vous qu'on avait créé 4 factures et un avoir ou une note de crédit. De cette manière, vous pouvez faire le suivi de vos chiffres d'affaires. Dernière option, c'est dans les statistiques. Vous voyez également qu'il y a les statistiques pour les factures où vous allez voir pour la période choisie ici en haut les factures qui ont été payées, les factures échouées et les factures en retard. Le revenu total, faites attention, les notes de crédit ou les avoirs ont été déduites, hors TVA, TVA toutes comprises. Également ici, délai de paiement moyen, valeur moyenne de la facture, pas encore enregistrée. Donc ça veut dire que vous avez pour un montant de 2820,77 €, 3 factures qui n'ont pas encore été comptabilisées. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère que de cette façon, vous pourrez créer facilement vos factures et gérer vos factures avec Team Leader. Bonne journée!